Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Et cette semaine, nous allons voir comment harmoniser les titres des cartes journaling. A tout de suite. Alors, je vous ai fait un petit arrêt sur image sur le plan de mes doubles pages, de ma double page de Project Life. Comme ça, vous voyez comment je puis m'organiser en amont. Tout simplement, j'ai dessiné sur un brouillon les deux pochettes que j'allais utiliser, plus une pochette centrale en 15 par 30. Et j'ai dessiné dessus quelles photos j'allais utiliser à quel endroit et à quel endroit j'allais mettre du journaling. Ça m'a permis de m'organiser en amont parce que j'avais beaucoup de photos. Et comme ça, quand je m'installe à ma table de scrap, je peux aller à l'essentiel, donc dispatcher les photos et les cartes de journaling dans les pochettes. Alors, une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, j'avais donc préparé mes photos, bien sûr, mais aussi tapé mon journaling à l'ordinateur, parce que je voulais être sûre, j'avais beaucoup de choses à dire, et je voulais être sûre que tout ce que j'avais à dire allait rentrer dans les places qu'il me resterait dans les pochettes. Donc, j'ai imprimé en amont le journaling. Donc, j'ai fait deux grandes cartes en 10 par 15, en paysage, et ensuite, j'ai quatre petites cartes en 7,5 par 10. Donc voilà, ça prend vachement de place sur les pochettes. Et du coup, il me restera peu de cartes pour décorer, entre guillemets, peu de cartes, peu de cartes visuelles. Mais c'est pas grave, l'important pour moi, c'était de vraiment retracer notre week-end à Francfort. J'avais plein de choses à dire, bien sûr, il nous est arrivé plein de petites choses, et je voulais vraiment retranscrire dans cet album toutes nos péripéties et ces 4 jours passés avec Grégoire, donc mon mari, pour celles qui ne le savent pas. Alors maintenant que j'ai dispatché dans mes pochettes les photos et les cartes de journaling, je choisis les cartes de Project Life que je vais utiliser. Donc, comme on était sur la première semaine du mois de février, j'utilise simplement la carte février. Et ensuite, je cherche des cartes qui soient à peu près raccord avec mon combo couleurs, de manière à pas trop m'éparpiller. Donc, dans la collection, il y a un peu de violet, de rose, mais là, j'en avais pas du tout sur mes photos, donc je n'ai pas utilisé. Je suis restée sur le vert parce que la carte de février a un fond vert, sur du gris principalement, et le bleu, puisque j'ai pas mal de bleu aussi sur mes photos. Donc je fais ce choix de carte PL. Alors pour l'instant, je n'ai utilisé que, vous savez, dans la collection Un jour de neige, vous avez 12 designs différents, et chaque design est disponible 2 fois. Pour l'instant, moi j'ai pris juste un seul exemplaire de chaque design, histoire d'être sûre d'utiliser un peu tout, parce que des fois il m'arrive d'utiliser tout le temps les mêmes cartes et les mêmes papiers, et là j'avais envie d'utiliser un peu tout. Donc je dis pas que j'utiliserai tous les papiers d'ici la fin du mois de février, mais en tout cas ça m'oblige un peu à mixer, enfin à utiliser tout. Et donc voilà, maintenant que j'ai choisi mes cartes, je peux passer à la déco. Alors comme d'habitude, c'est un petit peu brouillon, des fois je commence par la carte de journaling, des fois non. En fonction des éléments de déco que je trouve dans le kit, je décore telle ou telle carte. Là j'ai commencé par cette carte où on a le calendrier de février. Je voulais tamponner avec la Distress Oxide, la Spun Sugar, ce qui est un rose pâle. Je voulais tamponner sur les 4 jours où nous étions à Francfort. Puis finalement ça se voyait pas assez, donc je suis repassée avec l'encre verte Peeled Paint, toujours en oxyde. Et ensuite je vais décorer le bas de la carte, là où on a un petit espace notes. Je viens coller de la planche de mots petit instant mémorable, après avoir tamponné quelques petits éléments, toujours dans le vert Peeled Paint, avec la planche de tampon que vous avez dans le kit.
Ensuite, j'utilise le mot escapade qui est dans la planche de carton bois de la collection Un jour de neige pour coller sur une des petites photos là où j'ai pris une photo depuis l'avion. Et donc du coup ça allait super bien. J'adore coller ces petits éléments en carton bois sur les photos directement. Ça ressort toujours très bien le bois sur de la couleur. Pour organiser ma double page, j'ai fait le choix de, sur la première partie, donc la partie gauche et la partie droite de la petite pochette, j'ai plutôt axé sur le voyage en lui-même avec quelques photos de Francfort et mon voyage en avion, tout ça. Et sur la deuxième partie, donc la grande pochette côté droit et la petite du milieu, là j'ai plutôt axé sur, sur ce qu'on a mangé et ce qu'on a bu. Voilà, donc c'est pour ça que sur la deuxième partie, on a plutôt des photos d'assiettes et de nous en train de boire de la bière et la photo du bar aussi, parce que ben voilà, on a bien mangé pendant ce week-end. Ensuite, je m'attaque à la carte de titre. Donc j'ai le mot février qui est déjà sur la carte. Je tamponne 4 avec un tiret et 7 pour dire que les photos concernent du 4 au 7 février. Et ensuite j'ajoute quelques petits éléments de déco, donc principalement des puffy stickers. Et ensuite je vais tamponner un démo que vous avez sur la planche 365 jours entre nous. Et puis je vais finir avec un petit cœur que vous avez. Le petit cœur il est aussi sur la planche entre nous. Et le petit cœur je l'ai tamponné avec la Hickory Smoke de Anti-Stress Oxide. Et ensuite je passe à mes cartes de journaling, donc j'en ai 4 petites et 2 grandes, donc ça en fait 6. Et j'ai voulu faire les mêmes en-têtes sur chaque carte, donc j'utilise cette espèce de petit nuage là, de petit graffiti avec l'encre oxyde, la Peeled Paint. Ce tampon vous l'avez sur la planche date 2. Et donc je tamponne ce petit nuage, ensuite je tamponne systématiquement un mot, soit avec des expressions qui sont sur la planche 365 jours, soit après pour les suivantes j'ai utilisé la planche de janvier je crois et je sais plus quelle planche, une autre planche moi. Et puis après je décore autour avec soit des die cuts, soit des puffy stickers. J'en profite pour poser quelques décos quand je vois des cartes qui méritent d'être un petit peu décorées. Donc là j'ai tout simplement utilisé 2 feuillages des die cut et je colle l'expression que vous avez sur la planche de mots, mes nouvelles résolutions ou pas. Voilà, ça décore un petit peu. En fait, ce que j'aimais pas trop sur cette carte là, c'est que j'ai mis une photo et une carte côte à côte et je trouvais que la jonction méritait une petite déco. Voilà, et je vais faire pareil après pour c'était où que j'ai fait ça? Sur là où on a des photos aussi, enfin vous le verrez tout à l'heure, sur la petite pochette du milieu, sur le verso, c'est pareil, j'avais mis 2 photos côte à côte et du coup j'ai utilisé des petites décos pour faire la jointure, on va dire. Donc là on est sur une grande carte de journaling, même si elle est plus large que les 2 précédentes, je ne fais quand même qu'un seul tampon, le tampon vert, mais par contre je continue du coup à tamponner les mots ou expressions et je décore toujours pareil avec des puffy ou des die cut.
J'aime bien découper les die cuts comme ça, les ronds ou les die cuts qui sont un peu grands, et après du coup les découper en deux et les mettre à deux endroits différents sur la carte, ça fait un petit rappel et je trouve ça plutôt sympa. Et donc là j'ai utilisé les petites étoiles que vous avez sur la planche de tampon un jour de neige pour ajouter un petit peu de couleur aussi sur le gris des die cuts. Là je vais décorer, comme je vous disais tout à l'heure, les deux photos, le centre en fait de ces deux photos, parce que j'étais pas fan du rendu. Et puis ensuite je vais finir par faire les deux dernières cartes de journaling. Donc là j'utilise la planche du mois de janvier pour tamponner des rêves plein la tête. Et ensuite sur la deuxième carte je vais utiliser la planche du mois d'août. Et je vais utiliser le tampon Qui va piano va sano. Voilà, pourquoi vous allez me demander, ben pourquoi pas, moi j'ai envie de vous dire, voilà. Et puis on va bientôt arriver à la fin de la vidéo. Ben, je vais vous laisser avec les photos, je sais plus ce que j'ai fait pour finir, ben, je pense que je suis bientôt à la fin. Je vais vous laisser avec les photos du projet. Je vous souhaite un beau mercredi. Alors pour celles qui ne sont pas abonnées à la newsletter ou pour celles qui n'ont pas vu l'info, je suis en congé la semaine prochaine. Donc dernier délai pour que je prépare vos colis, c'est ce vendredi midi. Donc le vendredi 15, 16, 17, le vendredi 17 février, j'ai donné comme date limite de midi. Comme ça me permet, les petites retardataires de midi, midi et demi, je peux préparer leur colis l'après-midi. Et puis ensuite, je reprends la préparation des colis, c'est le mardi 28 février, je crois, ou le mardi de la semaine suivante, en fait. Voilà. Et je vous souhaite un beau mercredi, de belles vacances pour celles qui en ont, et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!